à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comment réaliser ce petit collier tout simplement avec des formes de triangles avec l'extrudeuse Lucyclay. Donc là, j'ai testé les pâtes Artifact. Donc c'est des pâtes, il y a la rouge pailletée ainsi que la blanche pailletée. Donc là, je vous montre cuite ce que ça donne. Donc tout simplement, je vais venir faire un boudin pour la pâte rouge ainsi que pour la pâte blanche. Et je vais venir les insérer à l'intérieur de mon extrudeuse Lucyclay avec un embout en forme de triangle pour pouvoir réaliser tout simplement deux boudins. Je fais la même chose donc pour la pâte rouge. Vous avez vu, j'ai d'abord utilisé la pâte blanche, puis ensuite ma pâte rouge pour ne pas contaminer ma première pâte. C'est vrai qu'avec ces extrudeuses, c'est très facile d'utilisation, donc on peut faire pas mal de réalisations. Là aujourd'hui, je vous en présente une simple. J'essaierai de vous faire des tutoriels sur des cannes un peu plus compliquées. Voilà, donc on se retrouve avec nos deux boudins donc en forme de triangle, et je vais venir comme ceci couper des morceaux de la même taille. Donc je m'aide du plan de travail de la Lucyclay qui est millimétré et qui permet comme ça de faire des coupes, de mesurer et de faire des coupes. Alors là, je vais vous montrer, en fait, voilà, j'assemble tout simplement les pâtes entre elles, mais c'était, en fait, vous pouvez voir que avec les différents embouts, on peut faire vraiment plein de découpes, plein de motifs très différents. Là, je suis partie sur un motif très simple. En même temps, comme je testais la pâte Artifact, j'en profitais pour tout simplement la tester et voir aussi son rendu au niveau des pâtes pailletées. Donc voilà. Là, je recoupe à niveau en deux les deux morceaux pour pouvoir les assembler. Alors là, je vous montre qu'on peut faire plein d'assemblages complètement différents. Soit vous les mettez face à face, vous pouvez mettre les couleurs face à face, pardon, ou les inverser. Vous pouvez les décaler. Tout est possible, donc à vous de faire fonctionner votre imagination. Là, avec ces morceaux de base, j'ai décidé de faire une petite perle, la perle que vous avez vue donc tout au début, une perle cylindre. Donc tout simplement, je viens m'amuser en coupant la pâte, en essayant de faire un petit assemblage un peu décalé, juste pour voir ce que ça donne au niveau de la perle. Donc on revient avec notre canne motif triangle. Donc je vais venir couper des petites tranches que je vais venir ensuite assembler pour pouvoir former le pendentif. J'assemble donc mes motifs en les mettant donc les uns
les triangles donc au-dessus des uns des autres, comme ceci. Et ensuite, pour pouvoir relier donc ma pâte, mes morceaux de pâte entre eux, je viens à ce moment-là utiliser, vous pouvez prendre un papier de fleuriste ici, c'est un papier film alimentaire. J'étale un petit peu au rouleau, j'assemble les motifs entre eux et à l'aide d'un emporte-pièce en forme d'écusson, je viens former un motif avec la pâte. À l'aide d'un emporte-pièce carré, je viens tout simplement retirer un morceau au niveau de mon pendentif. Et avec le petit morceau que j'ai réalisé tout à l'heure, je suis venue donc l'aplatir et maintenant je vais tout simplement réaliser une petite perle, une perle tube. Donc là je me suis un petit peu amusée, donc tout simplement on prend un petit morceau de paille, on vient habiller cette paille à l'aide de la pâte polymère et ensuite je vais venir m'aider d'un petit emporte-pièce rond pour former deux petites pièces que je vais venir poser au bout pour fermer cette perle. Je viens ajuster mes petits morceaux de pâte de chaque côté. Et ensuite, je vais venir réaliser donc la semelle de mon bijou. Alors d'habitude, je cuis presque toujours mes pâtes, mes pendentifs avant. Là, vous pouvez la voir, la pâte est crue. Parce qu'en fait, la pâte artefact ne se défait pas du tout, elle bouge pas. Donc du coup, c'est assez. J'ai pas besoin de la cuire avant. Donc je reforme le trou à l'aide de l'emporte-pièce carré. Et à l'aide d'une lame, je viens donc ajuster la pâte qui fera le dessous de mon pendentif. Ensuite, il ne reste plus qu'à passer donc la création au four, ainsi que la perle. Là on voit bien les couleurs, les petites paillettes au niveau de la pâte artefact, au niveau du rouge pailleté. Donc une fois cuite, ben voilà, je viens poncer mes pièces. C'est vrai que là j'ai utilisé le Polyfast. Je m'en sers, c'est vrai que comme je l'ai, du coup je m'en sers pour poncer certaines pièces plates comme ceci. Je vous avoue qu'un jour, un jour je l'ai fait à la main et un coup je fais au Polyfast. Enfin j'ai plus l'habitude à la main en fait, mais bon voilà, je l'utilise quand même. Donc et puis là, donc je vais venir polir mes pièces une fois poncées. Et comme ça je vais vous montrer un petit peu l'effet de brillance qu'il y a donc sur cette pâte. Donc là c'est la semelle et là c'est le devant de la pièce. Voilà, donc ensuite vous n'avez plus qu'à prendre un petit cordon. Moi j'ai pris un cordon de fil noir et je suis venue donc le placer au niveau du pendentif et ensuite au niveau de la perle. Je l'ai bloqué derrière avec un petit point de colle pour obtenir voilà ce résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très vite pour plein de nouvelles vidéos. Ciao!